D'autres fermetures administratives, temporaires cette fois, ont eu lieu à Montpellier. Cette mosquée a été fermée, puis rouverte. L'imam a signé résidence officiellement pour des affaires de financement illégal. Mais aujourd'hui, les fidèles, comme ce responsable musulman, ne savent plus que penser. Il y a des gens qui nous appellent, qui nous demandent est-ce qu'on peut aller dans cette mosquée sans craindre. Est-ce que le fait d'aller dans cette mosquée, on va être considéré comme des radicaux? Il faudrait que l'administration soit claire et puis à ce moment-là qu'elle prenne des décisions, mais une fois pour toutes. Lui alerte sur un autre phénomène. C'est à l'extérieur que ça se passe. Vous savez, les jeunes qu'on radicalise, il y a des gens qui viennent de Marseille, qui viennent de Toulouse, qui tournent autour des mosquées les vendredis, ce que j'appelle moi des djihadistes ou des salafistes, qui eux, naturellement, ce sont des vrais recruteurs. Dans les mosquées, il faut attention. Dans le Rhône aussi, à l'Arbrel, cette mosquée a été fermée, puis rouverte, après un changement à sa tête. Manuel Valls, hier, a reconnu que la France et ses quartiers étaient touchés par l'islamisme, comme Bruxelles. On a fermé les yeux, mais partout en Europe et aussi en France, sur la progression des idées extrémistes, du salafisme. Nous aussi, en France, nous avons des quartiers qui sont sous l'emprise à la fois des trafiquants de drogue et des réseaux islamistes et salafistes. La prévention de la radicalisation devient un enjeu majeur pour les responsables musulmans et l'État, tous réunis au ministère de l'Intérieur en début de semaine.